Hey, salut tout le monde! Voilà un petit tuto pour vous montrer comment on va pouvoir masquer plusieurs parties d'une même image, par exemple plusieurs personnes, avec un seul effet. Les tutos que j'ai déjà vus sur internet, en fait, on vous fait mettre un effet par suivi, ce qui est un petit peu plus long à faire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti! Je coupe le début, je baisse le son, ça va nous gêner. Alors, on va faire plusieurs suivis pour masquer, par exemple, la plaque d'immatriculation, c'est déjà fait, mais le logo de l'entreprise. On va choisir plusieurs choses et cette partie-là, un peu compliquée. Donc, il faut commencer par chercher une zone où on voit bien les éléments à masquer. Ce sera plus facile pour nous. Voilà, donc là, on le voit bien. Au début, on ne voyait pas cette partie-là. Bien, on va commencer par le logo. Donc j'affiche les effets et je cherche l'effet censuré qui est là en bas. Voilà, je prends l'effet et je le glisse sur la zone à masquer, par exemple ici le toboggan, les personnages. Et en fait, on va essayer de sélectionner. Alors, il ne détecte pas les plaques d'immatriculation, les autres choses qu'on veut, mais peu importe, on le pose là où on veut. Il n'y a plus qu'à ajuster les dimensions. Ok, un petit peu mieux. Voilà. Alors, on ne voit pas du tout l'effet mosaïque hein, ou de pixelisation, donc je vais agrandir un petit peu. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas? Alors, on va cliquer là-haut pour afficher l'effet. L'effet, il est au milieu. On voit le grand cercle et la petite poignée au milieu. Donc, on peut déjà déplacer l'effet. Donc, on le voit là, les gros carrés sur la plaque, enfin, à l'arrière du camion. Alors ici, bien sûr, on ne va pas réduire la taille de l'effet, mais on va l'agrandir au maximum. Comme ça va recouvrir la totalité de l'image. Et ensuite, on va faire des suivis sur des petites parties. Voilà, donc là, j'agrandis au maximum. J'affiche de nouveau l'image complète. Ouais. Alors le maximum, hein, c'est limité à 1000 pixels. On le voit en haut à droite. Donc voilà, je règle la taille des carreaux ici. Ils sont trop grands. Alors, je clique de nouveau sur le masque de forme. Et là, on voit de nouveau ce qu'on a fait, on voit cette fois-ci les pixelisations. Et là-haut, on va pouvoir sélectionner la forme elle-même ou le réglage du suivi. En général, les deux ont la même forme, la même taille. Par contre, là, on a un flou autour enfin un dégradé de l'effet. On attrape le rectangle, on réduit sa taille. Voilà, pour limiter, on a un bord d'effet plus net, plus franc. Voilà. Pour finir, on clique sur Suivi et on clique sur Analyser. On pourrait éventuellement cliquer sur la flèche gauche ou droite, mais dans ce cas-là, on n'en a pas besoin. Voilà, donc il va analyser tout ce qui est après le curseur et automatiquement après ce qui est avant le curseur. Donc on attend un peu que ça commence, voilà, c'est assez rapide. Et là, il analyse la partie avant le curseur, donc le début de la vidéo. Bon, je vois que ça se décale un petit peu sur la vidéo, mais c'est peut-être pas très gênant. Le suivi n'est pas parfait, mais c'est certainement parce qu'on est en 1080p. D'accord? Avec une image 4K, le suivi sera certainement plus précis. Parce qu'il y a plus de pixels à analyser. Par contre, ce sera un peu plus lent. Ouais, c'est terminé, c'est pas mal, hein. La deuxième partie, donc je replace le curseur un peu à la fin pour voir bien la ridelle du camion sur le côté. Voilà. Donc plutôt que de recommencer l'opération en glissant l'effet de nouveau, ce qu'on va faire, on va rajouter un nouveau masque. Donc on clique là-haut, un masque de forme. On a une deuxième ligne qui apparaît ici. Donc par défaut, il apparaît au centre de l'image. On peut les renommer, ce sera plus clair s'il y en a plein. Donc voilà, on peut mettre le nom des différentes personnes, par exemple, s'il y a plein de personnes à masquer.
Donc là, j'ajuste, je fais un bord carré, pas arrondi, enfin une forme mais carré, rectangle. Le flou, le dégradé de l'effet également. Il faut que ce soit blanc pour arriver à le saisir. Là, je l'ajuste à peu près. Éventuellement, on pourrait faire une rotation. Ici, c'est pas la peine. La rotation va se faire automatiquement si l'objet à suivre tourne également. Donc on clique sur suivi et on clique sur analyser. Comme tout à l'heure, il analyse vers la fin à partir du curseur dans la timeline et ensuite dans l'autre sens. Là, j'ai accéléré, hein. En fait, ça dure beaucoup plus longtemps. La zone d'analyse étant plus grande et plus compliquée. Voilà le résultat. Si vous avez bien aimé ce tuto, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour un prochain tuto.